Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes aujourd'hui mercredi 8 avril, au 23e jour de confinement. Il s'agit là d'une expérience inédite pour la plupart d'entre nous, extrêmement contraignante, porteuse d'inquiétude et d'angoisse, et qui va se prolonger. Mais tous ensemble, nous nous sommes organisés pour faire face aux dangers que représente ce virus et protéger ainsi la population. Chaque jour à Digoin, de nouveaux habitants présentent les symptômes du Covid-19. La menace est donc bien là. Mais les gestes barrières et le confinement permettent de diminuer la vitesse de propagation du virus et ils donnent au système de santé la capacité de gérer les cas les plus graves dans des conditions satisfaisantes. Il y a quelques jours, l'Académie de médecine a estimé que le port d'un masque grand public, aussi dit alternatif, devrait être rendu obligatoire pour les sorties pendant la période de confinement. Car, poursuivait l'Académie, des personnes en période d'incubation ou infectées mais sans symptômes peuvent excréter le virus et entretiennent ainsi la transmission de l'infection. Chacun peut être contagieux sans le savoir. Beaucoup de Digoinais nous ont alors contactés pour disposer d'un tel masque alternatif. Des couturières locales, en complément de la production de notre entreprise locale du Laboureur, ont déjà fabriqué plusieurs centaines de masques textiles pour les métiers en contact du public et pour les personnes les plus fragiles, et je les en remercie. Mais répondre à cette demande globale de la population constitue un vrai défi. Avec mes collègues du bureau municipal, nous avons réfléchi à la meilleure solution pour vous donner satisfaction. C'est pourquoi j'ai proposé de lancer une formidable chaîne de solidarité locale pour réussir à distribuer à chaque foyer digoinais un masque textile. Pourquoi un seul masque par foyer, me direz-vous ? Parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver avec toute la population dehors. Pour nous, il s'agit de protéger celui ou celle qui doit impérativement sortir du foyer, par exemple pour faire des courses. La ville de Digoin a donc acheté les 3 couches de textile nécessaires à la confection du masque à l'entreprise locale Le Laboureur. Et ensuite, 30 couturières bénévoles de Digoin et des alentours se sont mobilisées sans relâche pour fabriquer les masques en un temps record. Nous avons ensuite sollicité l'association Digoin Solidarité pour assurer un premier lavage à 60 degrés et un séchage avant que l'entreprise Neuville ne les mette sous film plastique dans le plus strict respect des gestes barrières. Mes collègues du conseil municipal ont accepté à nouveau de procéder à la distribution de ces masques ce samedi si tout va bien. Je remercie donc très chaleureusement celles et ceux qui se mobilisent toute cette semaine pour gagner ce pari assez fou. Il s'agit bien sûr de masques non normés, qui ne sont pas des dispositifs médicaux. Leur fabrication est artisanale et je vous remercie de votre bienveillance et de votre compréhension si quelques imperfections demeurent. Et surtout, ces masques ne servent à rien sans un strict respect des gestes barrières. Distance sociale, respect du confinement, tousser dans son coude ou se laver les mains très régulièrement. C'est bien en respectant individuellement toutes ces règles que nous réussirons à nous protéger collectivement. Ensemble, prenons soin de tous, prenez soin de vous. De nouveaux chiffres sur le coronavirus en Saône-et-Loire. Selon l'Agence régionale de santé, 190 personnes malades du Covid-19 étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Saône-et-Loire et 36 d'entre elles nécessitaient une prise en charge en réanimation. Dans les établissements médico-sociaux et les EHPAD, 52 résidents et 69 personnels auraient été testés positifs. Depuis le début de l'épidémie, 108 personnes seraient décédées des suites du Covid-19 en Saône-et-Loire. 94 personnes ont, elles, pu rentrer chez elles suite à leur hospitalisation. Le comité des fêtes de la place de la République de Digoin, en charge de la fête de l'escargot, apporte tout son réconfort au personnel soignant de l'EHPAD de Digoin et à ses résidents. Il a fait livrer à nos aînés cette semaine des chocolats pour fêter Pâques, ainsi qu'un téléviseur écran plat. Il a également offert ses vêtements sanitaires à la mairie de Digoin, qui les a redistribués au personnel de la maison médicale. Ce soir, à l'approche de Pâques, la petite Léonie nous adresse un joli dessin qu'elle offrira dès demain à son facteur. De son côté, Nathan adresse un grand merci à nos personnels soignants avec un petit jeu de mots. On va s'en sortir, sans sortir. Continuez à nous envoyer vos dessins à l'adresse suivante, un dessin pour un soignant @ville-digoin.fr.
Ce soir, dans notre rubrique Vue sur le web, un message de Caroline Thomas, la digoinaise et joueuse internationale de rugby féminin à 15, talonneur de l'ASM Romagna. Dans une vidéo d'1 minute, elle partage avec les internautes quelques conseils pour s'occuper durant ce confinement avant d'adresser ses chaleureux remerciements à celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour vaincre le virus. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent des risques et qui continuent à aller au travail pendant que nous on est tranquille à la maison. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se revoit très vite en pleine forme.